Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Hockey Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. De l'Olympia, Yvan Cournoyer, Julien Lafave, toujours en compagnie d'Yves Archambault. Et là, Yves, c'est la crème de la crème. La finale auquel on s'attendait depuis qu'on a fait les matchs vers la finale. La région du centre du Québec, la région locale, contre la région de l'Estrie, nous ont démontré vraiment de belles choses lors de son match vers la finale. On peut dire que c'est des filles de la région de l'Estrie dans les deux cas, parce qu'au niveau territoire des Jeux du Québec, ils sont divisés en deux territoires, mais chez nous, au niveau du hockey, notre organisation Hockey Québec, c'est une seule région, donc il y a beaucoup de potentiel, c'est un gros bassin de joueurs. Et ces deux équipes qui évoluent dans des programmes sport-études, donc sont sur la glace sur une base régulière, 3-4 fois par semaine en entraînement, font d'entraînement hors glace. Vous allez voir, il y a une différence aussi au niveau de l'exécution technique. C'est des filles qui sont bien encadrées. Et puis, c'est les deux équipes qui vont s'affronter ce matin, pardon. On battu les deux équipes qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a une équipe qui part favorite aujourd'hui? Difficile à dire parce que chacune des équipes a 4 victoires en poche. C'est pas deux équipes qui ont tout à fait le même style. Un peu plus, je dirais, d'énergie du côté du centre du Québec. On évolue à la domicile, à la maison. Donc, on va se prendre l'énergie de la foule. Et du côté de l'Estrie, c'est une équipe un peu plus collective, qui vraiment qu'on voit qu'ils sont très structurés. Ça pourrait peut-être jouer des tours au niveau de l'équipe du centre du Québec. Bon, on est justement en train de compléter la présentation de ces joueurs de l'équipe de l'Estrie. Alors, on a bien hâte de vous présenter ce spectacle pour la finale d'or. Et justement, on va se laisser sur ces présentations officielles des deux équipes. Et maintenant, voici les joueurs du centre du Québec. La catégorie de la
Après cette hymne nationale, il y aura la période d'échauffement de 5 minutes. Et si tu avais un plan de match à faire pour chacune des deux équipes, le tien et celui des entraîneurs, ce serait quoi? La beauté de la chose, c'est qu'on a demandé aux entraîneurs, alors ça serait plus facile pour moi de répondre. Alors, c'est sûr que du côté de l'Estrie, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être un peu plus agressive, en fait, agressive en zone défensive. Donc, il ne faut pas laisser du temps et de l'espace aux attaquantes de qualité du centre du Québec. Garder des jeux simples. Et on se souvient que dans le premier match qu'on avait fait ensemble en web diffusion, on fait attention aux 2 lignes bleues pour les revirements. On demande à l'attaque de bouger les pieds, de ne pas rester stationnaire et de créer de la circulation devant les buts. On en a parlé précédemment dans le dernier match où c'est très important d'avoir une bonne présence devant les buts. C'est un joueur à surveiller du côté de l'Estrie, il faut le mentionner, Karel Grégoire qui avait marqué les 2 buts des siennes lors de ce match quart de finale qu'on vous a présenté en web diffusion. Tout à fait, qu'un excellent tournoi jusqu'à présent. Et du côté du centre du Québec? Alors, ce qu'on cherche, c'est pas de revirement. On veut, en fait, quand on ne dit pas, ça ne sera pas 0 à la fin du match, mais on va les limiter. Ils ont une structure de jeu qui sont habitués, qui vont chercher à favoriser le 2-1-2, donc d'avoir toujours quelqu'un en appui au centre. Pour eux autres, c'était pour l'entraîneur, Mme Lemaire, l'important c'est d'exécuter le plan de match, d'avoir une bonne exécution. Et quand on va se présenter devant les buts, on va lancer, tirer pour marquer des buts. Ça peut paraître banal de dire ça, mais c'est pas banal de dire, parce qu'on peut juste placer la rondelle au filet, mais on peut aussi à chaque fois chercher l'ouverture, une puissance dans son tir. On veut marquer absolument. Et c'est pas toujours, au niveau du hockey féminin, c'est pas toujours évident. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va tenter de faire. Puis sur chaque alignement, chaque entraîneur doit mettre des X à côté des joueuses à surveiller sur lesquelles on doit implanter un plan de match. Et du côté de l'Estrie, on devra surveiller férocement Audrey-Anne Veillette, mais aussi Gabrielle Plourde. Oui, 2 excellentes joueuses tout au cours du tournoi. Et peut-être la joueuse avec le profil, la joueuse avec le profil le plus élevé dans ce tournoi-là, c'est Audrey-Anne Veillette, mais il y a beaucoup d'autres aussi athlètes qui excellent durant cette compétition. Dans le cas d'Audrey-Anne Veillette, elle joue en surclassé en midget en saison régulière et a même été capable de participer au programme Midget 3, même à 14 ans. Elle me fait penser, et puis moi j'ai vu jouer Marie-Ève Poulain. Marie-Philippe Poulain. Marie-Ève, oui, c'est ça. Probablement qu'elle joue pour l'équipe Québec aussi, mais Marie-Philippe Poulain, ça serait un peu ça avait son style à 14 ans. Elle un petit peu moins explosive, mais je vois que c'est une fille complète qui cherche à faire des passes complètes. Elle essaie de rendre les joueuses avec elle meilleures. Puis ça, c'est une belle qualité à cet âge-là. Pour ceux qui pourraient se demander qui est Marie-Philippe Poulain, mais juste pour revenir en arrière un an précédemment, c'est elle qui créait l'égalité contre les États-Unis avec quelques secondes à faire en 3e et qui donnait également la victoire en avantage numérique au Canada face aux États-Unis en finale. Pour ajouter aussi que dans les Jeux olympiques précédents, elle avait fait la même chose. Même chose également, effectivement, à Vancouver. Alors, c'est toute une athlète, Marie-Philippe Poulain, toute une joueuse de hockey qui vient de la Beauce d'ailleurs. Et bon, il nous reste 100 secondes avant le début de ce match médaille d'or. On pourrait mettre peut-être un peu la table aussi également sur le tournoi de hockey masculin qui, nous, on va vous diffuser 2 matchs demain entre midi et 17h. Alors ça également, ça va être un tournoi, je pense, d'un excellent calibre. Juste peut-être le mentionner donc rapidement, c'est des joueurs aussi de catégorie Bantam qui évoluent principalement dans le Bantam 3A, mais aussi dans le Bantam 2A. En fait, 3 et 2A, pour nous, c'est le même niveau de compétition, dépendamment des bassins de joueurs. Et c'est les meilleurs joueurs de 13-14 ans au Québec. Et je peux vous assurer que par le passé, ça a été très suivi par l'ensemble des équipes Midget 3, du junior majeur aussi, parce qu'on voit c'est les prochains joueurs étoiles du Québec qui vont être présents ici à Drummondville pendant 4 jours. Il n'y a pas juste des joueuses étoiles aujourd'hui sur la patinoire, il y a des arbitres étoiles. Est-ce que tu peux nous en parler également? Oui, parce que quand on fait un match de la médaille d'or, c'est qu'on a été, selon les évaluations de l'arbitre en chef provincial, qui est Marc Maisonneuve, qui est ici présent ce matin, durant toute la compétition, on a performé. Alors, Patricia Paré aura la chance d'être l'arbitre en chef. Elle vient de l'Estrie. Et les juges de ligne, Geneviève Gouin et Jessica Chartrand. Geneviève vient de Laval et Jessica Chartrand de l'Outaouais. Donc, vous voyez bien que c'est un programme provincial aussi. Et pour ces arbitres-là, c'est peut-être la première d'une compétition, puis plusieurs vont s'en suivre.
Et quand on regarde le nombre de spectateurs qu'il y a ici à l'Olympia, Yvan Cournoyer, c'est vraiment impressionnant. Bon, les sièges sont bondés. Là, nous, on est à notre droite et notre gauche. La place pour être debout, c'est bondé. Au restaurant à notre gauche, c'est bondé. Et juste en arrière des bancs, tout est plein. Alors, on ne peut pas être plus plein que ça pour cette finale médaille d'or Jeux du Québec 2015 ici à Drummondville. L'Estrie contre le Centre du Québec. On vous souhaite un excellent match. On est bientôt prêt à débuter cette rencontre. Alors, la gardienne de but pour l'équipe du Centre du Québec, c'est Laurie Asselin. Et du côté de l'Estrie, celle qu'on a vue en quart de finale, Michel Thibault. On se rappelle que, en fait, ce n'est pas la fille de Jocelyn Thibault. Non, c'est Zoé Thibault, la numéro 17, qui est la fille de Jocelyn, qui est entraîneur-chef de la région de l'Estrie et copropriétaire également du Félix de Sherbrooke. Les arbitres sont prêts, les joueurs sont prêts. On va vous souhaiter un excellent match sur cette chaîne numéro 1. Zoé Thibault à la mise en jeu. Devant Audrey-Anne Veillette. Bon match, mesdames, messieurs. C'est un départ pour cette finale médaille d'or. Le long de la rampe, aussitôt, on tente de s'amener en territoire adverse du côté du Centre du Québec avec Veillette qui perd cette rondelle. Et finalement, elle sera reprise du côté gauche par Grégoire. Grégoire va rejeter dans son territoire en direction de Rousseau. Rousseau maintenant. De l'autre côté, on va tenter de rejoindre Rousseau. C'est finalement raté. Ce sera Gendreau qui va tenter de saisir le long de la rampe. Gendreau va revenir devant sa gardienne. Remet à Rousseau. Rousseau revient sur ses ponts. On a la difficulté à effectuer la sortie de zone du côté de l'Estrie. Excellent travail de Poirier-Leroux en échec avant. Il y a Lausière qui intervient également. Grégoire tente de sortir de son territoire. C'est raté. Maintenant, le long de la ronde, ce sera repris par Alexis Gay. Gay vers Rousseau. Rousseau maintenant, du côté droit à Chloé Gendreau et Gendreau ensuite au centre en direction de Côté. Côté va tenter de reprendre, elle est surveillée cependant par Damour. Damour tente de s'amener en territoire adverse, c'est raté. Et le voilà un trio très dangereux de Plourde, Damour et de Béatrice Bossé. Dégagement derrière Thibault. On va revirement, attention devant le filet, un tir du Robert, on est libre ensuite. Et on va passer dans le beurre là du côté de Bossé, dans l'enclave maintenant. Sortie de zone tentée du côté de Côté. Côté, ça passe, c'est raté, mais elle sera reprise aussitôt par Sandrine Veillette. Alors là, il n'y aura pas de confusion. Il y a Audrey-Anne Veillette pour le Centre du Québec et Sandrine Veillette pour l'Estrie. Sandrine est défenseur. Audrey-Anne est attaquante. Tardy, remise derrière. Contre-attaque à 3 contre 2. Voilà Clint qui accélère. Claude est dangereuse. Claude seul tire à la but! Et voilà, on s'inscrit à la marque. Pour un tir. Côté mitaine. Grande vitesse est amenée à toute allure. Et c'était déjà la deuxième chance de marquer pour le Centre du Québec. Après 1 minute et 30 secondes de jeu, Kim Plourde marque et donne les devants 1-0. Gabriel Plourde, pardon, j'ai dit Kim Plourde, c'est plutôt Gabriel Plourde qui marque. Et juste avant, du côté de Michel Thibault, on s'était signalé sur le premier tir, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. Pas vraiment de chance sur ce but-là. Il y a une façon de percer la défensive. Ouais. Cette mise en jeu, Poirier-Leroux va reprendre. Contre-attaque tentée de la part de Drouin. Drouin perd cette rondelle et le dégagement sera complet à l'autre bout. Thibault effectue une sortie derrière son filet et remet du côté gauche. Lausière intervient cependant. Lausière derrière le filet. Mise en échec. Et finalement, la rondelle est reprise par Drouin. Drouin doit se mettre de Poirier-Leroux dans le coin. C'est plutôt Guy du côté de l'Estrie. Le long de la rampe maintenant. Drouin. Drouin une passe tentée, c'est intercepté. Bédard fait une chute. Après la ligne de dégagement tentée du côté du Bureau-Gagnon, ce sera fait jusqu'au centre. Rondelle reprise maintenant par Laurence Drouin. Drouin est gêné par Poirier-Leroux, mais va réussir à remettre tout près de la ligne médiane. Pomerleau pousse un peu plus loin en direction de Grégoire. Grégoire va être en pourchasse de cette rondelle. Derrière le filet, elle la soucire. Grégoire tente de revenir devant. Grégoire laisse derrière ensuite, tout près du cercle. On a pu tirer du côté de Gendreau. À la ligne bleue, Rousseau perd cette rondelle et attention à Poirier-Leroux qui va tenter de pousser plus loin, c'est fait. Rondelle qui est un peu bondissante cependant et Sandrine Veillette va reprendre dans son territoire. Une passe à la vedette qui aurait pu être dangereuse, mais finalement Zoé Thibault s'amène en contre-attaque. 2 contre 2. Longue passe vers Gendreau. Gendreau va saisir maintenant tout près de la rampe, mais va perdre cette rondelle et on va se retrouver dans le coin. On va tenter de dégager un revirement, un tir du revers. Arrêt de Asselin ici. Encore une fois, bataille 1 contre 1 dans le coin. Thibault à la ligne bleue.
Rousseau, un pivot. Rousseau du revers. Va tirer derrière le filet. On va tenter de s'installer dans le coin. Thibault maintenant. Thibault, un tir sans angle. Arrêt de Asselin. Il n'y aura pas de retour. 3 minutes de jouer à cette première période. Le trio de Thibault, de Zoé, réussit bien à s'installer en zone offensive. Et puis, Thibault, c'est une centre qui aime contrôler la rondelle derrière le filet et qui va mettre de la pression sur le gardien de but, souvent en plaçant la rondelle devant le but. Joue à la gauche de Asselin. Côté s'amène rapidement pour saisir cette rondelle, c'est raté. À la ligne bleue cependant. L'Estrie conserve en territoire adverse. Devant le filet, Asselin ne prend pas de risque, immobilise cette rondelle. En général, depuis le début du match, le centre du Québec excelle en échec avant. Et va falloir faire des passes un peu plus courtes du côté de l'Estrie. Dégagement réussi à l'autre bout. On doit se méfier de la répée rapide de Bossé. Gay. Passe tentée devant elle. En direction de Lapointe. Pour surveiller cette Nelly Lapointe très rapide et également côté, là, la joueur de centre numéro 13 qui est très rapide. C'est un trio qui pourrait surprendre le centre du Québec. Du côté droit, Dumont. Une passe au centre. Belle cohésion avec Côté. Côté va s'emmener. Possibilité de 2 contre 1. Côté de l'autre côté en direction du but. Que la passe était derrière elle, malheureusement. Relance possible. Bossé. Se contente d'un dégagement. Ça va au bas. Les changements sont apportés du côté du centre du Québec. Voilà Drouin qui complète le dégagement derrière le filet. Turgeon. Passe vers Plourde. Le dégagement, ça va devenir finalement un dégagement saisi par l'Estrie en zone neutre. Drouin. Passe tentée en direction de Pomerleau-d'Aigle, ça avorte. Veillette maintenant va reprendre. Et remet ensuite à Maillé. Maillé du côté droit en direction. C'était de Turgeon. Turgeon passe tentée au centre. Contre-attaque possible. Voilà Veillette qui s'amène sur le flanc droit. Veillette va déborder l'autre Veillette. Va s'amener devant le filet en direction de Poiré. Là-haut, c'est bien pensé, mais beau jeu en défensive. Gagnon maintenant va remettre derrière son gardien. Passe en direction de Drouin. Drouin passe tenter au centre en direction maintenant de Pomerleau-d'Aigle. Finalement, on va tenter de la contre-attaque à partir du centre. Veillette transporte cette rondelle jusqu'en territoire du centre du Québec. Pas beaucoup d'arrêts de jeu, Julien, hein? Comme le hockey a fini de nous habituer depuis le début des Jeux du Québec. Beaucoup de rythme en début de première période. Dégagement jusqu'au centre, saisi par Sandrine Veillette. Veillette relance rapide vers Gendreau. Gendreau maintenant rejoint. Thibault tente d'intervenir. Ça avorte. Et possibilité 3 contre 2. Plante va perdre cette rondelle. Demers était là également. Un dégagement qui va toucher les 2 arbitres. Thibault va reprendre. Thibault surveillé par Demers. Bédard. Et maintenant, c'est Lemaire. Lemaire passe au centre intercepté par Gay. Gay s'amène. Gay tente une feinte pour rentrer en territoire du centre du Québec. C'est raté. Il va se contenter d'un dégagement derrière Asselin. On était à 5 sur la ligne bleue du côté du centre du Québec. Autre contact corporel qui favorise la prise de possession du côté du centre du Québec. Damour au centre maintenant. Encore une fois, on tente de s'immiscer entre les 2 défenseurs. Bédard va faire une chute et va perdre cette rondelle qui va se retrouver dans le coin. Contre-attaque maintenant de Gay. Gay transporte cette rondelle. Gay toujours va tenter de s'amener dans l'enclave. Il est surveillé par 3 joueuses. Voilà la contre-attaque possible de Damour. Damour qui s'amène avec Plourde. Damour fait une chute. Elle était surveillée ici par Rousseau. Dans le coin maintenant. Il y a également Nelly Lapointe qui est là. Bataille à 5. C'est Damour qui va sortir avec ce disque. Damour devant. Oh, Béatrice Bossé échappe cette rondelle, mais va la reprendre. Bossé revient sur ses pas. Passe ensuite pour Damour. Damour dans le bureau. C'est tassé par Rousseau. Rousseau va tenter de dégager. Mais à la ligne bleue, c'est annulé par Maillé. Mais finalement, on va réussir le dégagement du côté de la région de l'Estrie. Ce sera un dégagement refusé. On apportera des changements de part et d'autre. Du côté du centre du Québec, on applique une belle pression. Les défenseurs s'impliquent aussi dans l'échec avant. C'est pas évident pour le moment pour l'Estrie de faire des sorties de zone. C'est un aspect du jeu qu'elles vont devoir améliorer pour créer plus d'attaques. Mise en jeu remportée par... C'est un peu un match nul à cette mise en jeu et en bout de ligne, c'est le centre du Québec qui va avoir cette rondelle. Drouin passe maintenant vers Pomerleau-d'Aigle. C'est plutôt Bureau Gagnon. La ligne bleue, Veillette va tenter de créer une attaque à partir du centre.
Bureau-Gagnon, tire du revers. Dégagement tenté par le centre du Québec qui sera annulé à la ligne bleue par Veillette qui jongle cependant avec ce disque. Et là, voilà Poirier qui accélère. Et beau repli en défensive là. J'ai pas vu c'était quel joueur. Je crois que c'est Karel Grégoire qui a fait tout un repli. Alors Veillette contre Veillette. Grégoire va reprendre. Grégoire du côté gauche. Vers Bureau-Gagnon. Bureau-Gagnon ensuite derrière pour Veillette. Veillette de remise du revers en direction de Laurence Drouin. Contre-attaque de l'Estrie. Pomerleau. Pomerleau tire derrière le filet de Asselin. La rondelle qui va se retrouver de l'autre côté. Voilà Grégoire qui s'amène. Grégoire rentre en contact avec la défenseur numéro 4 de la région du centre du Québec. Rondelle libre à la droite de Asselin. Voilà Thibault maintenant. Thibault gêné à la ligne bleue. Gay tire des poignets. Arrêt de Asselin qui donne le retour. Saute sur cette rondelle ensuite et on entend ce que de l'arbitre. Beau tir au but ici du côté de Gay. Excellent défenseur de l'Estrie. C'est une des façons de créer de l'attaque, ça va être dans la mesure du possible, de remettre la rondelle à l'arrière, puis en fait y aller pour les rebonds. 7-14 à faire en première période, 1-0 pour le centre du Québec. La ligne bleue, Gay maintenant. Gay va retourner derrière. La rondelle est libre dans le coin. Thibault tire en se retournant, ça c'est raté. Et le dégagement finalement à l'autre bout du centre du Québec qui sera refusé. On va reprendre à la gauche de la gardienne Asselin. Un bon début de finale pour la médaille d'or, c'est serré. Comme c'est deux excellentes équipes, il n'y a pas énormément de chances de marquer. Il va falloir être efficace le plus possible lorsqu'on va avoir ces chances de marquer. Les enjeux remportés par Côté. Côté à la ligne bleue. On le tente de lui retourner cette rondelle, c'est fait. Côté du revers, il n'y avait personne pour saisir du but que c'était déplacé. Nelly Lapointe s'est amené pour défier tout le monde. Guy va rater son tir à la ligne bleue. Voilà Côté maintenant. Côté, une belle feinte. Côté toujours, va remettre dans le bureau. Devant le filet ensuite, c'est raté. À la ligne bleue. C'est Guy qui va repousser derrière la gardienne. La rondelle va se retrouver le long de la rampe. Une belle feinte pour éviter la pression. Voilà Maillé. Maillé va compléter le dégagement à l'autre bout. Sortie de la gardienne de but. Voilà Dubois qui va tenter son dégagement, qui sera partiellement annulé par Bossé. Dubois aura une autre chance. Ce sera encore une fois annulé à la ligne bleue. Cette fois-ci, c'était par Proulx. Une sortie de zone possible pour Côté, qui a tenté d'exploiter sa vitesse afin de déborder la défenseur. C'est raté. Autre dégagement tenté, ça touche plusieurs joueurs et ça arrive sur le bâton de Bossé qui va en lancer. Arrête Thibault son retour. Belle qualité de tir de Bossé ici. C'est ce qui fait la différence de ces deux équipes par rapport à toutes les autres équipes que j'ai pu voir, moi, durant la compétition. C'est la qualité des tirs, l'exécution technique. C'est des filles qui s'entraînent, ça se voit. Si je me rappelle bien, c'est des filles qui jouent à l'année ensemble également. Oui, tout à fait en sport-études, donc la cohésion est là aussi. Alors le dégagement sera complet à l'autre bout, course pour cette rondelle entre Drouin et Lemaire dans le coin. Contact entre joueurs du centre du Québec. Le jeu se déroule le long de la rampe. La rondelle est reprise par Veillette. 2 contre 1 avec Poirier-Leroux. Belle passe à Poirier-Leroux. Elle lance sur le poteau. Wow! Quel tir! Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Thibault couvrait bien ses angles. Il restait qu'un mince poteau. Et elle l'a touché. C'est ce que je vous disais de Veillette, hein, son sens du jeu collectif aurait pu tenter un jeu individuel. Elle ne l'a pas fait. A repéré rapidement son joueur à gauche. Poirier-Leroux a peut-être un petit cabaret, là, mais elle est explosive. On l'a vu sortir des blocs sur le flanc gauche. Mise en jeu remportée par le centre du Québec. Un tir de la mise en jeu. On va tenter de pousser vers Gendreau, qui aurait pu s'échapper. Longue remise en direction de Gendreau. Gendreau, une feinte. Gendreau va s'amener. Elle tire. Arrêt de Asselin. Retour devant le filet. On rate de justesse. Grégoire maintenant. À la ligne bleue. Tire des poignets de Veillette qui est bloqué. Contre-attaque possible. La part de Lausière qui va jongler avec cette rondelle. Veillette. La défenseur s'amène en attaque. Jongle avec ce disque. La rondelle est reprise par Demers. Bel échec avant cependant de Côté qui va
Belle pression plutôt de côté qui va venir gêner la joueuse du centre du Québec. Au centre maintenant. Dubuc a tenté de s'amener en territoire adverse. La rondelle touche 2 bâtons et ensuite s'en va chez les spectateurs. On va reprendre en zone neutre. Bon niveau d'habileté aussi au niveau de l'Estrie. Dans des espaces restreints, des bonnes mains. Les filles réussissent à feinter et à ouvrir le jeu pour avoir des surnoms. Après cette mise en jeu, on dispute la rondelle le long de la rampe. Côté gauche, à Gay. Gay lancé des poignets. Asselin-Fellerin va donner le retour sur sa droite. Tardy. De l'autre côté en direction de la numéro 19 de Merce. Tire passe devant le filet, ça rate de justesse ensuite. On attaque là du côté de l'Estrie. On est dangereuse. Près de la rampe. Et à la ligne bleue maintenant. Du côté gauche. Voilà Gay. Gay. Son tir. Arrêt de Asselin. Retour à sa droite. Saisi par Tardy. Tardy va remettre du revers. La pointe qui est là. La pointe tente de surprendre tout le monde en remettant devant le filet. Mais c'est raté. Sortie de zone tentée par Plante. Annulée par Dubuc. Du revers maintenant, la passe de côté est interceptée par Bossé. Bossé à Plourde. Plourde sur le flanc droit, rejoint par Bureau-Gagnon. Excellent travail de Bureau-Gagnon. On s'amène en relance, c'est raté. Aussitôt Damour a tenté de rejoindre Plourde pendant que les changements se complétaient du côté de l'Estrie. On s'en tire bien là, du côté de la troupe de Jocelyn Thibault. Bureau-Gagnon passe ensuite. Je crois qu'il y a trop de joueurs sur la patinoire du côté de l'Estrie, oui. Confusion ici sur la glace. Alors, ce que j'aime de l'Estrie, c'est que de plus en plus, elle s'installe en attaque. Malheureusement, cette punition-là va venir ralentir un peu le rythme, mais j'aime beaucoup le jeu collectif de l'Estrie. Les joueurs travaillent ensemble en attaque, ils passent de bonnes exécutions et ça pourrait porter ses fruits dans les prochaines minutes, mais là, il y a un 2 minutes devant soi à protéger en désavantage numérique. La rondelle est libre dès le départ. Un tir, retour libre devant. Et Thibault qui vient de faire un bel arrêt. Ensuite, elle a perdu cette rondelle. On a entendu le sifflet de l'arbitre et un peu même de bousculade devant le filet. Thibault a été excellente sur les 2 arrêts. Premier arrêt, c'est impossible de contrer le rebond. Et un deuxième arrêt avec sa poitrine. Excellent jeu. 3:34 à faire à cette première période. 1:54 en avantage numérique. On voit que le centre du Québec va avoir une attaque à 5 assez menaçante. Veillette à la mise en jeu du côté du centre du Québec. À la ligne bleue. Maillé de l'autre côté. À Damour. Damour surveillé par Thibault. Thibault va compléter le dégagement de l'autre bout. Un excellent travail Thibault le long de la rampe. Alors, on devra réorganiser le tout à partir de notre territoire du côté du centre du Québec. Avec Gabriel Plourde. Tente une longue percée. On l'a arrêté facilement. Maillé maintenant. Passe vers Plourde. Plourde va laisser glisser cette rondelle. Et finalement, en laissant glisser cette rondelle, ça provoque un dégagement refusé. Avoir un peu de confusion là, du côté du centre du Québec. Une occasion unique là, de porter son avance à 2-0. Et je pense que ça va être important de créer de l'offensive du côté du centre du Québec parce que l'Estrie va être capable de rebondir dans ce match-là. Attention, on a bien gêné côté afin qu'elle ne puisse pas tirer. Sinon, après cette mise en jeu, elle aurait eu une belle chance. Voilà Bossé qui s'amène. Bossé laisse en derrière pour Plourde. Plourde, le long de la rampe, rejoint. Veillette est venu appuyer Plourde. Veillette pour Plourde. Plourde s'avance, son lancé. Il y avait la circulation, bel arrêt Thibault. Retour libre encore une fois. Thibault fait l'arrêt sur le retour et donnera une mise en jeu sur sa droite. Alors, du côté de l'Estrie, on aurait avantage un petit peu à mettre un peu plus de pression parce qu'ils ont des bons tirs du côté du centre du Québec. Thibault fait le travail jusqu'à présent. Mise en jeu à la droite de Thibault. Veillette devant Dubuc. Mise en jeu remportée par le centre du Québec. Maillé à la pointe maintenant. Cherche une option, prend bien son temps, installe l'attaque. Il va d'un tir des poignets qui rate de justesse à la gauche. Damour maintenant. Damour laisse du revers en direction de Bossé, mais finalement va reprendre le disque. Elle est surveillée par Dubuc dans l'enclave en direction de Maillé. Excellent travail en défensif. Cependant, la ligne bleue, on annule. Veillette, du revers. Et un tir ensuite. Bon tir et un dégagement à l'autre bout de la part de Karel Grégoire. Il faut dire que le tir bloqué initialement par Guy était tout un travail également. 25 secondes à faire à cet avantage numérique.
Lausière par cette rondelle. Grégoire va compléter le dégagement. Moins de 2 minutes à faire à cette première période. Le centre du Québec, grâce à Gabriel Pourlourde, mène 1-0. Donc, passe tentée de la part de la numéro 36, ici, Caroline Tardy. Passe à Poirier-Leroux, son lancé bas, dévié sur le patin de Dubois. Derrière le filet, Veillette maintenant. On se bataille pour cette rondelle qui est emprisonnée là, sur l'extérieur du filet. Derrière, Bédard. Bédard passe à Poirier-Leroux. On joue à 5 contre 5 maintenant. Et possibilité de surnombre du côté de l'Estrie. Là, on passe vers Drouin. Drouin va être rejoint cependant. Un excellent travail, excellente couverture de Sarah-Ève Caillé. Rousseau maintenant. Rousseau va remettre derrière pour Veillette. Veillette au cercle droit. Une passe en direction de Drouin. Drouin ensuite en direction de Pomerleau-d'Aigle. Pomerleau-d'Aigle fait une chute. Et dans cette chute, ça donne la rondelle à Caillé. Caillé tente de sortir de son territoire avec ce dégagement. C'est fait. Cependant, le geste sera refusé. On va reprendre à la gauche de Asselin avec exactement 60 secondes à faire à cette première période. Alors, le centre du Québec applique une pression, une grande pression en zone neutre et le repli défensif est excellent jusqu'à présent. Je crois que du côté de l'Estrie, on devrait y aller avec des entrées de zone plus simples parce qu'une fois qu'on est en zone, on crée ses chances de marquer, mais ça, si on garde trop la rondelle en zone neutre, de façon individuelle, ça devient difficile. Les enjeux remportés par l'Estrie. Gendreau derrière le filet. Gendreau. Ça lui revient maintenant. Ça prenait du bâton de Grégoire. Et à la ligne bleue, Rousseau. Rousseau revient sur ses pas. Laisse derrière pour Thibault. Thibault rejoint et réussit à remettre à la ligne bleue à Rousseau. Rousseau a tenté de remettre ensuite du côté de Gendreau. Et voilà la sortie de zone de Béatrice Bossy. Béatrice Bossy va d'un tir qui va dévier à la gauche de Thibault. Au retour, Plourde s'amène rapidement, il va saisir cette rondelle. Une feinte de Plourde, tente de remettre devant. Une chance en or pour Bossy qui ne pourra finalement jamais tirer. Plourde va saisir à la droite, au cercle. Derrière le filet, Rousseau. Passe ensuite vers Gay. Gay avec cette rondelle va remettre au centre en direction de Karel Grégoire qui va compléter le dégagement à l'autre bout. Et Jocelyn Thibault apportera des changements pour les 10 dernières secondes à cette période. Une période qui s'est déroulée dans des circonstances à vive allure. Une période digne d'une finale des médailles d'or des Jeux du Québec. Et sincèrement, le spectacle est quand même très impressionnant pour ce qui arrive. Il n'y a pas beaucoup d'espace, on peut dire, dans un match comme ça. J'ai pu calculer depuis le début du match 3 chances de marquer du côté du centre du Québec contre 2. Donc, c'est un match serré. Tout peut jouer encore et la vitesse est excellente dans ce match-là. Donc, on voit sur le premier but, compté en fait le seul. Plourde a été explosive, s'est départi, a pu passer entre 2 défenseurs et effectuer un excellent tir. Thibault n'a pu rien faire sur ce jeu, bien que depuis le début, elle a connu une excellente période devant les siennes. En fait, faisant en sorte que ce soit seulement 1-0 depuis le début. Et depuis justement l'incursion de Plourde, on a eu l'impression que l'Estrie a bien justement serré ce centre de la patinoire. On n'a pas eu d'autres incursions de la part du centre du Québec. Non, il n'a pas donné beaucoup de chance. Petit avantage, je dirais aussi, en termes de pression défensive du côté du centre du Québec. Ils sont très présents dans les luttes à 1 contre 1. Et lorsqu'on a la rondelle du côté de l'Estrie, rapidement, on a un chandail jaune. Les abeilles sont présentes. Est-ce que ça a un avantage, justement, d'avoir Jocelyn Thibault comme entraîneur? Est-ce que l'expérience que Thibault a eue dans la Ligue nationale et au niveau junior majeur, ça peut avoir une influence sur ses joueurs? Ouais, sans doute. Avec ses connaissances. Et puis, Jocelyn, c'est quelqu'un qui a suivi les formations d'entraîneurs, qui était cet été au Haute Performance 1, qui a été une semaine, c'est assis. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Et souvent, les gardiens de but font d'excellents entraîneurs parce qu'ils ont un angle particulier toute leur carrière pour voir le jeu. Et ça ressemble un petit peu à celui d'un entraîneur. Sans non plus négliger le travail de l'entraîneur Lise Lemaire, qui a amené cette équipe-là justement en 2013. Parce que ce n'était pas ces joueuses-là, mais qui a amené le Centre du Québec à la médaille d'or lors des derniers Jeux du Québec. L'entraîneur d'expérience. La deuxième période est en cours. Toujours 1-0 le Centre du Québec. Derrière le filet, côté en vitesse avec Dubuc. Veillette va reprendre. Veillette à contre-courant. On va remettre vers Lausière. Tardy maintenant. Tardy, une passe interceptée par Dubuc. Dubuc gêné par Caillé, mais va conserver cette rondelle. Et à la ligne bleue. Un tir qui ne peut atteindre la cible. Attention, dans l'enclave, il y avait une chance. Un tir. Arrêt de Asselin, pas de retour.
Un excellent tir de la pointe de Laurie Dumont qui a donné du mal à la gardienne Asselin. Une fois installée, on peut dire que l'Estrie est dangereuse au niveau près du but. Il faut qu'elle s'installe. Elles n'ont pas beaucoup de chance de le faire parce qu'on ne leur donne pas beaucoup de chance. Mais le trio de côté est plus particulièrement dangereux du côté de l'Estrie. Dégagement tenté par Maillet. Réussi jusqu'au centre. Guy va reprendre. Guy. Il passe là où il n'y avait personne. Remise à Maillet. Maillet doit se méfier de l'arrivée rapide de Grégoire. Thibault maintenant. Vers Grégoire. Rondelle sautillante. Reprise par le centre du Québec et possibilité de 2 contre 1. Bossé avec Plourde. Voilà Plourde qui saisit cette passe. Plourde se lance. Son tir et le but! Wow! Quel tir! Un tir bas, côté du bâton. C'est un 2 contre 1. Ce qui faisait que Thibault ne pouvait pas vraiment se compromettre. Attendait peut-être une passe, probablement. Et Thibault, c'est une attaquante qui a beaucoup d'explosions. On l'a pu voir sur le premier but, là sur le deuxième but. Alors, elle s'affiche pour être la joueuse qui va faire la différence dans ce match-là jusqu'à présent. Alors elle marque son deuxième ce matin, Gabrielle Plourde. D'ailleurs, au quart de finale, elle avait déjà, lorsqu'on était en Web Diffusion, elle avait déjà marqué 2 buts dans ce match-là. Il reste encore cependant beaucoup de temps dans cette finale, la médaille d'or. Les enjeux remportés par l'Estrie après ce but. Rousseau va revenir derrière son filet. Il va éviter la pression en échacarant de la part de Bédard. Au long de la rampe maintenant. Pour Merlot d'Aigle, tente de pousser plus loin, intervention de Saujon cependant. Et on entend siffler de la juge de ligne. Il y avait honte. Ça va ouvrir un peu le jeu. Julien, tu vas pouvoir voir ça dans les prochaines minutes. L'Estrie n'aura pas le choix que de prendre un peu plus de chance pour percer la défensive. Gendreau va perdre cette rondelle. Contre-attaque avec Thibault. Son tir qui rate la cible. Gendreau s'amène maintenant. Gendreau va perdre cette rondelle qui était bondissante. Bédard tente de la reprendre. Elle est cependant rejoint par Merlot d'Aigle derrière le filet. C'est repris par Thibault. Thibault tente de remettre devant. Rondelle libre dans le cercle. Un tir ensuite. Rondelle toujours libre. Et là, on va chercher cette rondelle. La mêlée qui est là devant le filet. Et elle est toujours libre dans l'enclave. Difficile de voir où elle est dans notre position. Et là, finalement, l'arbitre a bien jugé cette situation de jeu. A laissé jouer. Et Asselin s'en tire. Donc, disons que Patricia Paré, l'arbitre en chef, avait des yeux tout autour de la tête là, dans cette situation. Parce que d'où on était placé, c'était impossible de savoir si la rondelle était encore en action. Beau travail de Thibault comme joueuse de centre qui, non seulement a placé la rondelle devant les buts, est allé se combattre devant les buts pour vraiment changer le momentum du match. À la ligne bleue, Gay tire des poignets, dévié. Asselin fait un bel arrêt sur la déviation de Dubuc qui va reprendre au cercle gauche. Dubuc à la ligne bleue maintenant. Et du côté gauche, Gay, autre tir, arrêt de Asselin, retour libre. Et on aura pour tirer du côté de Dubuc. Dubuc derrière maintenant. On tente de surprendre la défensive avec le tourniquet, ça avorte. À la ligne bleue. Et maintenant, c'est repris par Dubuc. Derrière le filet. Elle est surveillée par le courtier d'amour. À la ligne bleue, Gay tente de tirer. Plourde intervient et va compléter le dégagement à l'autre bout. Dégagement qui sera, ceci dit, refusé. L'Estrie répond bien. Met beaucoup de pression. Travaille bien en zone offensive. La stratégie de tir des poignets déviation semble vouloir fonctionner. Alors si, on le dit depuis le début de nos reportages, plus on tire au filet, plus on a des bonnes chances de marquer. Asselin a exécuté un arrêt papillon avec sa jambière gauche. Merlot d'Aigle à la mise en jeu. Devant Veillette. On va chasser Veillette de cette mise en jeu. C'est Poirier-Lehoux qui s'amène. Lausière va jongler avec ce disque à la ligne bleue. Dubois passe du côté droit vers Rousseau. Poirier-Lehoux tente le dégagement qui sera complet à l'autre voie. Attention, accélération. Et Veillette pourra s'échapper. La voilà seule. Veillette tire. Quel arrêt de Thibault! Veillette, on l'a vu sortir des blocs, une accélération tellement impressionnante dans l'enclave en direction de Lausière et finalement la ligne bleue, le tir de Proulx. Veillette va saisir ce disque libre derrière le filet. Suite au contact physique, va faire une chute, va tenter de récupérer cette rondelle dans le cercle et finalement, on ne peut sortir de notre territoire du côté de la région de l'Estrie. Derrière le filet, c'est repris par Thibault. Thibault va tenter de remettre vers Grégoire. Grégoire du revers ensuite, vraiment en direction de Dubois. Dubois freine et remet à Grégoire ensuite.
Grégoire perd cette rondelle au centre. Proux aussitôt la rejette en territoire adverse. Proux la perd à nouveau. Demers, une feinte. Demers toujours. Bédard maintenant dans l'enclave. Son lancé. Dévié, retour libre d'avant. Et sur le poteau, le retour et le but! Plante qui marque sur le retour. On a laissé Thibault seul. Et le centre du Québec prend les devants 3-0. L'attaquante ici a pris la peine de tirer au but. Une bonne exécution. C'est un bon tir bas, relativement bas. Et Thibault n'a pas été capable d'empêcher qu'il y ait un rebond. Et de là, l'attaque s'est installée un peu plus. Deux fois, on s'est repris pour être capable de faire passer la rondelle derrière la ligne rouge. Beaucoup de pression devant les buts. Encore une fois, la qualité d'exécution sur ce jeu. Ça porte la marque à 3-0. Ça ne sera pas facile pour l'Estrie. Le centre du Québec est partout en ce moment. Simon Lecœur se creuse avec 11-24 à faire à cette période médiane. Rondelle reprise par Turgeon. La rondelle avait été cependant touchée plus haut que la hauteur permise. Alors, chaque attaque du centre du Québec est, on pourrait dire, est dangereuse. On ne tire pas pour rien. Thibault, Gendreau. Turgeon maintenant. Tente de remettre vers Plourde. La rondelle est reprise par Gué. Gué passe un peu trop longue en direction de Veillette. Veillette doit se méfier de Bossé et remise ensuite en direction de Gendreau. Contre-attaque possible. Ça touche le patin du juge de ligne. Ça revient sur le bâton de joueur du centre du Québec qui complète le dégagement. Long passe ensuite en direction de Pomerleau d'Aigle qui va pousser pour elle-même. Pomerleau d'Aigle maintenant s'amène. Surveillé par Caillé à l'allée bleue. Un tir. Bel arrêt de Asselin. Une autre stratégie de tir du poignet de la ligne bleue avec la circulation devant le filet. Cette fois-ci, Asselin veille au grain et résiste. On a la chance de voir deux excellentes gardiennes de but aujourd'hui avec Asselin et Thibault. Ils sont bien placés et n'ont pas peur aussi de défier les tirs. Côté à la mise en jeu devant Veillette. Mise en jeu remportée par Veillette, mais la rondelle revient à la pointe. La numéro 8, Dumont. Dumont passe en direction de côté, c'est intercepté. Veillette va tenter de la déborder, c'est fait. Veillette s'amène en 2 contre 1 avec Poiré-Leroux. Veillette tire et le but! Wow. Tout un lancé. Quelle contre-attaque de Veillette. Elle a pris les choses en main à partir de la zone neutre. On l'a vu tout de suite. Utilise la bande pour déjouer le défenseur. Et même dans le 2 contre 1, a pris la chance de tirer, mais c'est un tir là, vraiment puissant. Difficile à arrêter. C'est 4-0 maintenant la marque avec 10-26 à faire à la 12e période. Pas l'idée ici d'y aller avec un temps d'arrêt. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match-là. 4-0, on a vu dans l'histoire du hockey. On a déjà vu des remontées, le 4-0. Ça prend des fois plus de buts que ça pour faire que ce soit pas remontable, mais là, c'est encore possible. C'est certain que... Il reste encore beaucoup de temps également. Il faut y aller pour... on a marqué 4 buts en 19. C'est possible un but avant la fin de la période pour l'Estrie pour se remettre un peu dans le match. Ici, il faut dire que le Centre du Québec a marqué 4 buts en 19 minutes et 34 secondes. L'Estrie peut peut-être un peu essayer de les imiter. Il faut se souvenir qu'on a 20 minutes aussi en troisième période. Quand même toute une commande là, pour l'Estrie. Je pense que j'ai pas vu tous les matchs évidemment du Centre du Québec, mais elle joue particulièrement bien aujourd'hui. Il faut dire également que Jocelyn Thibault ne doit pas avoir beaucoup de choses à dire à ses filles. Les filles le savent qu'on n'a pas besoin de savoir que l'écart est déjà creusé. Les filles savent que ça va être difficile. Mais quelquefois, la panique s'installe, donc c'est bien que l'entraîneur vienne nous calmer puis nous cibler sur les bonnes choses, exécuter, puis créer des chances de marquer, puis après ça, ça revient. Ce que je voulais dire en réalité, c'est que je pense pas que Jocelyn Thibault avait envie de chicaner les filles, il faut les remotiver. Non, vraiment. Créer vraiment le temps d'arrêt, c'est pour ça. Voilà Côté qui s'amène. Côté passe devant le filet en direction. C'était de Nelly Lapointe, c'est bien pensé. Interception cependant de Plante. Plante va pousser plus loin derrière le filet de Thibault. Plante. Surveillé
Passe maintenant. Intercepté à la ligne bleue. Caillé va conserver en territoire adverse. Voilà Guy qui s'amène. Surnombre 3 contre 2. Guy sur le flanc droit. Va déborder. Guy tente de remettre devant le filet pour la pointe. Beau jeu défensif de Maillé qui en plongeant a intercepté cette passe. On va faire rouler le long de la ronde derrière la gardienne Asselin. Plante, passe en direction de Bédard. Bédard conserve cette rondelle, s'amène avec Bossé. Beau jeu cependant défensif du côté de l'Estrie. La rondelle est reprise par Guy. Guy passe à Grégoire. Karel Grégoire sur le flanc gauche. Va tenter de sortir des blocs et de s'amener contre Proux qui l'a cependant bien neutralisé. D'Amour maintenant. D'Amour passe vers Plourde qui était bien surveillé par Grégoire. Mais Plourde, même en faisant une chute, va réussir la sortie de zone. La rondelle est reprise par Drouin. Drouin remet à ses défenseurs. Voilà Veillette par cette rondelle. Va la reprendre et remet à Drouin. Drouin pour Veillette maintenant. Veillette avec Bureau-Gagnon. Passe tentée vers Bureau-Gagnon. Un tir ensuite de Veillette qui passe par-dessus le filet de Asselin. 8:38 à faire en deuxième période. C'est 4-0 pour le Centre du Québec dans cette finale pour la médaille d'or. Derrière les filets, Gendreau se fait soutirer le disque par Veillette. Excellent jeu en défensive de Veillette. Et Proux va pouvoir tenter de réorganiser l'attaque en remettant à Bossé. Bossé à Veillette. Veillette s'amène avec Plourde, 2 contre 2. Et Plourde s'en va au banc. Les changements sont apportés du côté de l'entraîneur-chef. Un tir de Veillette, arrête Thibault. Le retour est saisi par la défenseur Sandrine Veillette de l'Estrie. La mise du revers ensuite, en direction de Thibault. Thibault passe du côté gauche. En direction de Pomerleau d'Aigle. À Thibault. Thibault à la ligne bleue. Tire sur réception qui va rater la cible. Bon tir. Ouais, tout un tir, hein? Thibault tente de remettre devant vers Pomerleau d'Aigle qui s'en va derrière le filet. Pomerleau d'Aigle tente de se créer une option. Va tenter de remettre à la ligne bleue vers Guy. Guy, surveillé par Lausière, va tenter de rejoindre Pomerleau d'Aigle. C'est fait. On change un peu les trios du côté de Jocelyn Thibault à la ligne bleue. Guy passe vers côté. À Guy, sur réception, tire. Asselin fait l'arrêt, il n'y aura pas de retour. On voit que Guy s'est impliqué plus dans l'attaque. C'est normal qu'elle puisse le faire parce qu'elle a un tir pour le faire. Elle a aussi l'exécution technique pour mettre de la pression du côté du Centre du Québec. Le jeu a repris en territoire du Centre du Québec. Demers tente de sortir de son territoire. Elle est cependant gênée le long de la ronde. Bataille à 4 pour cette rondelle. Dubuc est là. Dubuc, la rondelle dans ses patins. Va remettre à la ligne bleue. Un tir bloqué devant le filet. Le retour est libre. Autre tir. Rondelle libre pour Nelly Lapointe qui rate une belle chance. Lapointe maintenant. Passe vers côté. Vers Lapointe. Surveillé par Maillé. Côté dans le coin. Côté. Retourne derrière le filet, passe-tire. Asselin fait l'arrêt, il n'y aura pas de retour. 7 minutes précisément à faire à cette période médiane. Le Centre du Québec mène toujours 4-0. C'est bien placé du côté du Centre du Québec. On fermait le milieu de la glace. Alors c'est un 2-1-2 bien regroupé. Du côté de l'Estrie, on s'est bien circulé la rondelle. C'est encore le trio de côté qui excelle en attaque. Dégagement du revers dans le coin. Grégoire, il va un tir. Ça rate à la droite de Asselin. Contre-attaque possible avec Plourde. Plourde échappe cette rondelle. Le long de la ronde. Rousseau. Rousseau vers Dubois. Dubois laisse glisser. En direction de Drouin. Qui retourne pour Dubois. Qui, elle, tente une longue passe vers Grégoire. Grégoire passe du revers, intercepté par D'Amour. Son tir dans l'enclave est bloqué. Et la rondelle sera ensuite saisie par Bureau-Gagnon. Relance tentée avec une passe du côté droit. Ça va. 3 contre 2 maintenant. D'Amour. D'Amour va se contenter de s'en aller derrière le filet. Tente de revenir sur ses pas. Elle est gênée par Dubois. Bossé vient de l'appuyer. Bossé. Dans le coin. Un pivot devant Dubois. Il remet ensuite à D'Amour. D'Amour surveillé résumant par Bureau-Gagnon. Un tir du revers ensuite de Plourde qui rate à la droite de Thibault. 6 minutes à faire en deuxième période. C'est 4-0. Il y a chute dans le coin. À la ligne bleue. Proux tire sur réception. Neutralisé. Rondelle qui va arriver devant la gardienne. Thibault, là où sa défenseur Dubois a tenté le dégagement. Cependant, ça a été annulé. Depuis ce temps, on bataille pour la rondelle le long de la rampe. Et finalement, l'Estrie en amarre et complète le dégagement jusqu'à la gardienne de but Asselin.
qui laisse pour sa défenseur. Longue remise en direction de Veillette. Veillette une feinte devant l'autre Veillette. Son tir qui rate partie supérieure droite. Turgeon maintenant va remettre derrière le filet. La rondelle est reprise par Gué. Gué a de la pression, attention. Poiré le haut, son tir qui ne viendra jamais. Elle a fait une chute. Lausière maintenant. Lausière tente une passe qui a été interceptée par Pomerleau d'Aigle. L'Estrie a de la difficulté à sortir de son territoire. Maillère va, non, on dit qu'à hors-jeu à retardement, la rondelle a quitté le territoire de l'Estrie. Et finalement, on va pouvoir respirer un peu mieux là, du côté de la région. On passe en direction ensuite de Gendreau. Dans le coin, c'est Lemaire contre Gendreau. Bataille en 1 contre 1. On va s'installer ici du côté de l'Estrie. Passe tentée dans l'enclave, c'est raté. Thibault va tenter de revenir sur ses pas. Ça avorte. Poiré le haut. Tente son dégagement, c'est fait jusqu'au centre. Rousseau, du côté gauche. Passe ensuite à Dumont. Dumont a tenté de rejoindre Pomerleau d'Aigle. Sa passe a été interceptée par Bédard. Voilà, Pomerleau d'Aigle. Passe tentée en direction de la numéro 13 ici, Côté. Relance. La part de Rousseau, son lancé, bel arrêt de Asselin. Il y a eu contact et là, il y aura pénalité. Ça, c'était peut-être plus qu'un contact corporel ici. On est à la mise en échec, probablement. Probablement qu'on va dire coup ou double échec, probablement, on va voir. Le signal officiel. Voilà, double échec. On donne pas beaucoup de chances de marquer du côté du centre du Québec. Pas facile pour l'Estrie en ce moment. Ils ont beau être en zone offensive, mais on est tellement bien positionné. Belle structure de jeu défensif du côté du centre du Québec. Avantage numérique pour l'Estrie, avec 4-3 à faire à la période médiane. À la ligne bleue, Veillette passe devant, c'est raté. Et sortie de zone et dégagement réussi. Et pour se méfier de Plourde, elle avait marqué un but en désavantage numérique, si je me souviens bien, dans son match quart de finale. Dégagement de trou. Quasi annulé par Côté. La rondelle va revenir sur la ligne médiane, là où ce sera saisi par Lapointe. Du côté droit à Duguay. Vers Lapointe. Plourde intercepte. Bâton perdu là par Côté. Ça favorise la relance de Plourde. Plourde va s'amener. Bon travail. Il y aura pénalité à Gué. On n'a pas mis de l'obstruction. L'arbitre a tout vu. On va chasser la joueuse de l'Estrie. C'est grâce encore au deuxième effort de Plourde, une attaquante d'énergie. Alors, c'est un type de joueur qu'on n'a pas nécessairement souvent chez les filles et qui va pouvoir, en continuant son développement, être très utile pour les équipes qui vont être capables de pouvoir compter sur elle dans les prochaines années. Alors, on jouera à 4 contre 4 pour les 82 prochaines secondes. Lemaire, un tir de Lapointe qui est bloqué devant le filet par Rousseau. Karel Grégoire contourne son filet, prend de la vitesse. Grégoire tente le dégagement, ce sera réussi à l'autre bout. On va tolérer puisque ça touche Tardy. Grégoire tente d'aller chercher cette rondelle avant Proux. Veillette va reprendre. Veillette rejette du revers jusqu'à Tardy. Tardy pour Lemaire maintenant. Lemaire remise vers Damour, c'est raté. Interception à la ligne de Rousseau qui se contente d'un rejet derrière la gardienne Asselin. Alors Tardy tente une relance. En remettant Damour, c'est fait. Et les cependant rejoint. On aurait pu s'emparer de cette rondelle du côté du Bureau-Gagnon. Encore là, on a bien réagi du côté du centre du Québec. Voilà Veillette qui va s'amener sur le flanc droit. Veillette accélère. Elle est tellement rapide. Contre l'autre, Veillette tente de la feinter. Là, cette fois-ci, Veillette n'a pas mordu. 25 secondes à la pénalité au centre du Québec. Et ensuite, on jouera en avantage numérique. Un tir qui a failli surprendre un Thibault. Un tir sans avertissement. Bel arrêt de la gardienne. Alors, ce que j'aime du joueur de centre Veillette, c'est que va être explosé, va faire une chance de marquer, va créer une chance de marquer, va changer rapidement aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les joueurs qui est un peu plus, sans dire nécessairement vedette, mais les joueurs d'impact souvent ont tendance à rester longtemps sur la patinoire. Ce n'est pas son cas, très discipliné, respecte le plan de match de son entraîneur. Plourde à la ligne bleue, Caillé va retourner à Plourde. Son tir, arrêt de Thibault.
52 secondes. On jouera en avantage numérique du côté du centre du Québec. Il reste 2 minutes 4 à faire à la période médiane. Et dégagement réussi à l'autre bout. Pour l'avantage numérique pour le centre du Québec. Longue passe en direction de Lausière. Lausière va échapper cette rondelle. Tente d'aller récupérer le disque du côté de Lausière, c'est fait. Beau jeu en défense. Pendant il a une joueuse qui est seule, le tir du revers de Poirier-Lehoux qui rate la cible. Il avait déjoué la gardienne Thibault. Un jeu bizarre là qui s'était destiné. Et à la ligne bleue, attention, Tardy sur réception. C'est l'arrêt, le retour est libre devant. Et quelle chance ratée à nouveau par Poirier-Lehoux. Elle a touché un poteau, il a raté 2 filets déserts depuis le début de ce match. Juste dans le jeu précédent, pas sur le dernier qu'on vient de voir, mais l'autre avant, une belle passe de Bédard qui avait, disons, aperçu du coin de l'œil sa coéquipière devant les buts. Et encore une fois, bel arrêt de Thibault, qui est quand même très présente dans ce match-là, malgré les 4 buts. Jeu remporté par Bédard. Caillé va retourner derrière le filet. On joue maintenant à 5 contre 5. Long passe en direction de Guy qui s'amène. Guy lance, arrêt de Asselin. On donne pas de retour. Asselin également est solide lorsqu'elle fait face à des tirs, donne rarement des retours. Sinon, on la protège très bien devant son filet. Enjeu remporté par Lestrie. Veillette dans l'enclave. Rondelle perdue et attention. Possibilité d'échapper pour Demers, mais beau repli de Guy dans les circonstances. Demers tire et ça rate la cible. Il n'y aura pas d'infraction. Dernière minute de jeu à faire à cette deuxième période. Contre-attaque de Lestrie avec Thibault qui pousse dans le coin pour Gendreau. Gendreau s'est surveillé. Derrière le filet par Turgeon. Il y a Bédard qui est là également. Gay. Gay revient derrière pour Gendreau. Gendreau laisse pour Côté dans le bureau. Côté. Au cercle gauche maintenant. Bien surveillé par Proulx. Intervention de Gay. Dans l'enclave. Gendreau tire. Mais l'arrêt de Asselin. Retour devant. Un autre arrêt de Asselin. Wow. Qui avait lu le jeu. Un excellent déplacement gauche-droite. Ferme la porte. Asselin ferme la porte sur 2 chances de marquer. Provoqué par le jeu inspiré de Côté avec ses 2 ailières. Mise en jeu remporté par Damour, mais Côté a tenté d'aller chercher cette rondelle pour avoir une chance de tir au filet, c'est raté. Bossé. Passe en direction de Plourde. Bossé s'amène à Plourde. Plourde tire. Ça rate la cible à la droite de la gardienne Thibault. 5 secondes à faire à cette période. La rondelle se retrouve derrière Thibault. Et c'est ainsi que va se terminer cette deuxième période. Alors donc, après 30 minutes de jeu dans cette finale pour la médaille d'or. Vraiment, le centre du Québec a pris d'assaut cette deuxième période en marquant 3 buts et mène 4-0. Disons que la pause entre les 2 périodes va faire du bien à l'Estrie. Et du côté du centre du Québec, on ne voudra pas ralentir son rythme de match. Alors, ça va être le défi en début de 3e de sortir aussi fort qu'elles ont pu être capables de faire réaliser depuis les 2 premières périodes. Alors nous, on va en profiter pour faire une courte pause pendant que la Roche Courtpacheuse fait son travail. Je vous rappelle la marque lors de cette finale pour la médaille d'or. C'est 4-0 en faveur de la région locale, celle du centre du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage.
Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.
Ça va donner de retour pour le début de cette troisième période. Finale à médaille d'or de cette compétition de hockey féminin ici au Jeux du Québec lors de cette 50e finale. Contre-attaque tentée par D'Amour. D'Amour remise à Plourde maintenant. Plourde va faire cette rondelle. Passe, capté par Thibault. Thibault s'amène. Thibault sur le flanc droit. Un lancé, arrêt de Asselin. Le retour est donné sur sa gauche. Dégagement tenté le long de la rampe. C'est fait jusqu'au centre. Là où va saisir Guy. Guy remise ensuite de l'autre côté à la numéro 8, Dumont. Dumont à Guy pour Dumont. Les changements sont apportés en attaque du côté de l'équipe de Jocelyn Thibault. Dégagement tenté de la part de Magui qui va jongler avec ce disque. Côté s'amène. Côté tire sur le poteau. Wow. À la ligne de Dumont va rejeter derrière le filet de Asselin dans le coin. Maintenant va essayer d'accueillir ce disque du côté de l'Estrie, mais personne pour saisir. Sortie de zone facile jusqu'au centre du côté du centre du Québec. Dubuc retourne dans son territoire. On va lui retourner la rondelle. Dubuc tente de pousser entre les deux défenseurs. Le maire va récupérer et complète le dégagement jusqu'à Thibault. Thibault du côté droit. Veillette. Veillette ensuite à côté. Côté s'amène. Côté fait une chute. Remise en direction de Lapointe. Lapointe également arrêté à la ligne bleue du centre du Québec par Bédard. Côté. Tire dans le coin de la patinoire avec 18-25 à faire en troisième. Le centre du Québec tentera de se réorganiser à partir du coin. Cependant, l'Esprit lui soutire la rondelle. Et à la ligne bleue, on a tenté de remettre vers Veillette. Sortie de zone à nouveau difficile de la part de Demers. Intervention de Grégoire. Grégoire tente de s'imposer pour cette rondelle. Et finalement, on ne peut annuler la sortie, on ne peut dégager du côté du centre du Québec. Un excellent travail le long de la ligne bleue du côté de Grégoire pour conserver cette rondelle en territoire adverse. Maintenant, le jeu se déroule à la gauche de la gardienne Asselin. Sortie de zone de Bédard. Bédard va tenter de déborder. C'est plutôt Demers qui va réussir à déborder Veillette. Demers tire, ça touche l'extérieur du filet. Demers tente de remettre pour Bédard. Et à la ligne bleue maintenant. Caillé jongle avec ce disque. Un lancer bloqué. Possibilité d'échapper dans le cas de Huron-Gagnon, mais excellent repli de la part de Turgeon. Et aussitôt la relance en faveur de Bédard. Bédard dans le coin maintenant. Tenter de sortir gagnant de cette bataille, c'est raté. De l'autre côté, première lot d'Aigle. Ralentit le jeu en revenant derrière sa gardienne. Va tenter de remettre pour Guy. Guy passe du côté gauche. Il y a eu un peu de confusion là et ça favorise l'entrée de Gabriel Plourde qui s'amène. Plourde va remettre ensuite à D'Amour au cercle. C'était bien pensé, c'est raté. Sortie de zone ensuite par première lot d'Aigle. C'est raté encore une fois. Changement laborieux du côté de l'Estrie, mais on va s'en tirer. Les arbitres vont laisser jouer. Guy par cette rondelle au dépens de D'Amour. D'Amour dans l'endelave vers Plourde. Bossé maintenant ne peut saisir. Voilà Thibault qui va s'amener. Thibault avec Gendreau. Thibault pour Gendreau.
Gendreau va tenter de remettre vers Thibault. Un tir ensuite bloqué par Asselin. C'est plutôt un tir retour qu'on espérait du côté de Gendreau. Veillette. Remise pour Dubois. Dubois, rejoint par Bossé. Va tenter de remettre à Gendreau. Encore une fois, un excellent travail de Bossé. Revirement, Veillette lance sur le poteau. Tout un tir de Veillette. Elle a touché la tige à la droite de la gardienne Thibault. La ligne bleue maintenant. Autre tir tenté, c'est bloqué. On a tenté de remettre vers la pointe. La passe était trop haute et des changements sont apportés du côté de l'Estrie. Poiré-Lehoux vers cette rondelle. Va tenter de la reprendre. C'est bien fait. Dubuc vient cependant harponner. Au centre maintenant. On rejette en territoire de l'Estrie. La pointe. Passe maintenant pour Côté. Côté. Longue bombe tentée en direction de Dubuc. C'est raté. Poiré-Lehoux va reprendre. Gauche du gardien. Poiré-Lehoux au centre en direction de Lausière. Lausière rejoint par Dubuc. Ça change dans notre territoire du côté de l'Estrie. Avec Dubuc au centre maintenant. Dubuc au centre qui est tassé par Poiré-Lehoux. Intervention maintenant de Plante, attendue par deux joueuses devant le filet de Thibault. Plante va reprendre au cercle droit maintenant. Une feinte de Plante dans l'enclave. Bédard lance sur réception. Arrête Thibault sans retour. Une autre belle chance de marquer ici. Un beau tir aussi sur réception de Bédard. Bien positionné devant le filet. On n'a pas beaucoup de chance du côté de l'Estrie, puis le centre du Québec continue à générer quelques bonnes chances de marquer. 15 minutes et 24 secondes à faire à ce match. 4-0 en faveur du centre du Québec. Alors, la pause entre les deux périodes n'a pas vraiment permis à l'Estrie de changer un peu l'allure du match. Leur avantage numérique pour le centre du Québec. 0-2 jusqu'à présent ce matin. Et finalement, on va effectuer la mise en jeu en territoire de l'Estrie à la gauche de Thibault. Et on a tenté de remettre rapidement la ligne bleue en direction de Damour. Finalement, c'est un dégagement gratuit en faveur de la région de l'Estrie. La balle à l'Estrie, numéro 12, Charlotte Dubuc. Le drone pour Rudesse, à 4 minutes 36 secondes. Pénalité à Charlotte Dubuc pour Rudesse. Maillé, grâce à la passe. Bureau, arrive un peu trop tard. Et dégagement ensuite réussi à l'autre bout de la part de Laurie Dumont. Il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire du centre du Québec. Alors Yves, on sent déjà un peu que le match devient de plus en plus lourd pour la région de l'Estrie. Baisse d'énergie. On sent la baisse d'énergie d'ici, hein, au niveau de l'Estrie. On commence à moins y croire. Ça prendrait un but un peu chanceux peut-être là, pour recréer cette énergie. Je prendrais juste une petite étincelle. Le long de la rampe. Damour fait une chute. Il va réussir à remettre cette rondelle derrière le filet de Thibault. Plourde. Plourde qui a 2 buts ce matin. Remise derrière à Bossé. Bossé contrôle bien cette rondelle. Fait un pivot devant Dubois. Bossé toujours. Beaucoup de feintes et de gauche-droite pour tenter d'éliminer Dubois qui l'a bien suivi. Veillette derrière le filet. Va être contré par Poiré-Lehoux. Bossé vient l'aider également. Poiré-Lehoux tente de sortir gagnant de cette bataille dans le bureau. Peu de mouvement. L'arbitre laisse jouer. Là, on va être 4 à intervenir. Veillette fait le travail, finalement, pour venir aider ses coéquipières. Poiré-Lehoux à Veillette. Veillette derrière son filet. Remonte. Veillette partiellement accrochée. Remise à Plourde. Plourde gênée par Dubois. Plourde derrière le filet. Encore une fois, on tente de trouver une ouverture dans l'enclave. Il n'y en a pas. Plourde contrée par Veillette. Poiré-Lehoux va prendre cette rondelle. Poiré-Lehoux vers Veillette qui fait une chute dans l'enclave, donc on peut saisir cette passe. Au cercle maintenant, on va pouvoir enfin dégager du côté de Pomerleau d'Aigle. Du côté de Plourde, c'est une attaquante de 13 ans seulement. Un énorme potentiel. Sortie de zone de Gendreau à Thibault. On joue à 5 contre 5 maintenant. Et malheureusement, il n'y aura aucune passe qui va se rendre en direction de Gendreau. Surnombre en faveur maintenant du centre du Québec. Avec Demers tire derrière le filet de Thibault.
Voilà Plante qui va reprendre. Plante, surveillé par Nelly Lapointe. Derrière le filet, maintenant la rondelle est reprise par Rousseau pour Gendreau. Gendreau tente une sortie. C'est réussi jusqu'à Thibault. Thibault, elle est contrée cependant par Demers. Les deux font une chute. Plante va reprendre. Plante laisse pour Bédard. Bédard évite toutes les joueuses devant elle. Elle va s'amener dans le coin. Le long de la ronde. Contact. Et finalement, Guy va remettre à contre-courant jusqu'à Nelly Lapointe. Lapointe. Une feinte. Lapointe va relancer l'attaque en remettant à Guy. Guy maintenant. Tire des poignets. Un tir sans avertissement. Bel arrêt de Asselin. 12-15 à faire en troisième. 4-0 en faveur de la région du centre du Québec. Autre dégagement complet à l'autre bout. Dubuc reçoit difficilement cette passe, mais heureusement, sa capitaine Veillette veillait au grain. Veillette s'amène. Elle est rejointe par... J'ai de la difficulté à voir si c'était Maillé. Côté maintenant. S'avance. Un lancer qui rate à la gauche a été neutralisé partiellement par Maillé. Là, il y a Grégoire qui s'amène en échec avant. Du côté de l'Estrie, mais finalement, on va réussir à quitter la zone du côté du centre du Québec. Donc, on se contente de rejet en plein centre. Alors, Côté va tenter de réorganiser l'attaque en remettant Dumont. Dumont, ça passe. Intercepté par Plourde. Plourde une feinte. Plourde, toujours. Va tenter de battre les deux joueuses qui avaient contre elle. C'est raté. À la ligne bleue, un tir dévié. Un bon tir, là, ici, de la part de Caroline Tardy. Voilà, Plourde qui va reprendre, va s'amener. Elle également s'élance. Arrêt de Thibault. Et le centre du Québec récupère beaucoup de rondelles en échec avant en ce moment. Dégagement à l'autre bout. On entend le sifflet puisque c'est un dégagement refusé avec 11 minutes et 5 secondes à faire à cette troisième période. Donc les jambes suivent un petit peu moins du côté de l'Estrie. On est quand même à la finale pour la médaille d'or. Il reste 11 minutes et on sent qu'il y a un petit peu moins d'énergie à ce stade-ci de la compétition. Les enjeux remportés par le centre du Québec. Turgeon passe vers Poirier-Lehoux. La rondelle lui échappe. Veillette dans le coin. Veillette remise vers Poirier-Lehoux. Veillette toujours surveillée par les deux défenseurs derrière. Veillette conserve. Remise du revers en direction de Poirier-Lehoux qui elle a été malchanceuse. Aujourd'hui, un poteau et 2 filets désert ratés. Poirier-Lehoux revient. Encore une fois surveillé par Dubois. Poirier-Lehoux l'élimine en faisant une feinte. A tenté de remettre vers Veillette, c'est raté. Pomerleau d'Aigle, elle tente de dégager son territoire du côté de l'Estrie, c'est raté. Et Bureau-Gagnon rejoint par Veillette. Encore une fois, un excellent travail. Poirier-Lehoux dans l'enclave, une feinte. Poirier-Lehoux toujours un tir. Thibault fait l'arrêt et on va attendre le sifflet de l'arbitre. Une joueuse d'habilité, cette Poirier-Lehoux, hein? Petit gabarit, mais très efficace. Très habile en espace restreint. Bon contrôle de rondelle. Effectue de très belles feintes. C'est un bon complément au jeu de Veillette au centre. Elle aussi, c'était une attaquante de 13 ans. Alors attention, un surnom en faveur de l'Estrie. Pomerleau d'Aigle à Thibault, vers Gendreau, devant le filet. La rondelle toujours bondissante et on entend un sifflet de l'arbitre. Belle chance à 3 contre 1. On a quand même fait des bonnes décisions. C'est l'exécution qui n'a pas suivi. Il suffit de passer un peu la rondelle un peu en arrière. Ça nous ralentit. On la redonne et pas tout à fait à la bonne place. Ça change toute l'allure du jeu. On avait l'impression que la rondelle était bondissante. Oui, mais toutes les décisions étaient toutes bonnes. La ligne bleue. Intervention de Veillette. Veillette à Pomerleau d'Aigle. Pomerleau d'Aigle en direction de Veillette. Ça a touché sa partenaire devant. Et explosion de Plourde. Plourde est rapide. Contre Veillette. Plourde s'en va derrière le filet. Veillette perd cette rondelle. Attention, Bossé. Bossé du revers. C'est harponné par Thibault à la gauche de son filet. Plourde va saisir cette rondelle libre. Une passe devant, interceptée par Gendreau, qui laisse ensuite pour sa capitaine Veillette. Veillette va tenter de battre Bossé de vitesse. Les deux joueurs entrent en contact et les deux font une chute. Voilà Bossé qui s'amène. J'ai dit Bossé, c'était Maillé précédemment. Maillé passe du côté droit maintenant. Et
on va retourner à Plourde qui va se contenter d'un dégagement et le quintet sur la patinoire va effectuer un changement du côté du centre du Québec. La relance de l'attaque avec Guy, du côté de l'Estrie. Guy va pousser pour elle-même dans le coin. Guy rejoint par Turgeon. Guy derrière le filet. Centre de screen. Un tir. Bel arrêt de Asselin. Et il n'y aura pas de retour ensuite. On avait une autre belle chance du côté de l'Estrie. Une belle percée de Guy. Toutes les fois qu'on a eu des chances de marquer, Laurie Asselin était là pour bloquer, fermer la porte. Alors c'est difficile de bâtir en confiance au cours du match quand à chaque fois c'est la situation qui arrive. Très efficace devant ses buts aujourd'hui. « 8,55 à faire à ce match. Le centre du Québec toujours en avance, 4-0. Une punition encore. Effectivement, pénalité contre la région de l'Estrie. 0-3 ce soir pour le centre. Ce matin pour le centre du Québec. Alors, est-ce que Claude sera capable d'inscrire son tour du chapeau? D'Amour s'amène. D'Amour, surveillé par Ouzo. D'Amour, contourne le filet, remet devant en direction de Maillé. Elle fend l'air. Claude va reprendre maintenant. Claude à la ligne bleue. Le tir de Veillette. Arrêt de Thibault. À la ligne bleue maintenant, Veillette passe du côté droit à Plourde. Plourde pour Veillette. Elle lance, tir dévié. Arrêt de Thibault. Un très bel arrêt. La jambière droite. Belle exécution. Tir sur réception, c'est pas facile. Vous avez remarqué, le tir était fait dans un but qui est un rebond ou que ça puisse toucher peut-être même en déviation. Ça démontre bien la qualité, l'intelligence de jeu de Veillette. Qui se retrouvait à la pointe à ce moment-là dans l'attaque à 5. Elle a un bel avenir devant elle. Toujours une 23 d'avantage numérique pour le centre du Québec. On devra réorganiser l'attaque à partir du centre avec Caillé. Caillé du côté droit, Poiré-le-Houx. Poiré-le-Houx cherche une option, prend bien son temps. Freine à la ligne bleue. Caillé qui retourne pour Poiré. Poiré retourne à la ligne bleue encore. Et du côté gauche maintenant, sur réception, le tir. On est libre devant. Poiré-le-Houx. Une autre chance en or. Et quel beau jeu en défensive de la part de Veillette qui a reconnu cette rondelle au dernier moment afin d'empêcher le tir de la numéro 36 ici, qui est Caroline Tardy. On exécute bien du côté du centre du Québec. Belle qualité d'exécution. Tardy maintenant. Tardy. Rejoint par Drouin. Caillé. Du côté droit, à Poiré-le-Haut. Il va revenir sur ses pas. Il y a un contre-courant. Il remet ensuite en direction de Tardy. Voilà Tardy qui s'amène. Tardy transporte cette rondelle jusqu'au centre et se contente de rejoindre en zone centrale. Les changements sont apportés du côté du centre du Québec. 20 secondes à faire à cet avantage numérique et 7-15 à ce match. Le maire, du côté droit. Et ensuite à Plante au centre. Plante jongle avec ce disque. Va le reprendre cependant. Plante s'amène. Un lancer des poignets bloqué par Bureau. Demers maintenant. Il appuie son attaque. Remet à Bédard. Bédard, surveillé par Rousseau. Va réussir à transporter cette rondelle dans le coin. Mais ensuite, projeté au sol par Dumont. Demers, bon travail. Tente de surprendre avec le tourniquet. Son retour ensuite. Elle ne pourra en profiter à la ligne bleue. Tire de la pointe, dévié à la droite de Thibault. Tir provenant du bâton de Proux. La première l'eau d'aigle maintenant. Tente de remettre devant en direction de Bureau-Gagnon, c'est fait. Bureau-Gagnon, une feinte. Avec Pomerleau d'Aigle en appui. Voilà Bureau-Gagnon qui s'amène. Seul cependant contre 3 joueuses de la région du centre du Québec. Un tir pour pouvoir apporter des changements. Thibault. C'est la pourchasse de Plante qui a réussi à remettre à Damour. Damour va déborder Pomerleau d'Aigle. Damour une feinte. Damour un lancer dévié. Et ça va passer par-dessus la cage de Thibault. Béatrice Bossé maintenant. Faire cette rondelle au dépend de Thibault. Thibault va tenter de pousser plus loin. Voilà Thibault qui s'amène sur le plan droit. Thibault, une feinte. Et cependant, elle va être contrée par Maillé, mais va réussir à aller cueillir cette rondelle derrière le filet. Finalement, perte de possession de la part de Gendreau. Dégagement tenté et annulé par Gendreau. Bataille à 4 dans le coin. Finalement, le centre du Québec va sortir avec cette rondelle en remettant à Bossé. Bossé passe vers Plourde. Plourde, 2 buts ce soir, un tir. Arrêt facile de Thibault. La rondelle se retrouve à sa droite, à sa gauche, pardon. Et là, finalement, Bossé va s'amener. Bossé passe pour Plourde. Plourde retourne pour Bossé. 5:30 à faire en troisième, à la ligne bleue maintenant. Perte de rondelle. Attention, Gendreau va s'amener. Gendreau devant Maillé. Seule une belle feinte cependant. Gendreau du revers. Arrêt de Asselin.
bien, il n'y a rien à faire du côté de l'Estrie. Toute une feinte de Gendreau. Une autre belle feinte aux dépens de Asselin qui a bien suivi le jeu et qui résiste. On y va de beaux efforts du côté de l'Estrie, c'est quand même positif. On veut quand même bien finir sa compétition. On est aussi à quelques minutes d'obtenir la médaille d'argent, ce qui n'est pas rien dans une grosse compétition avec 18 équipes, comme nous avons assisté cette semaine. Alors, l'Estrie toujours en possession. Le tir de Veillette, quelle chance ratée. Côté, dans le coin, conserve cette rondelle pour l'Estrie. Côté, une feinte aux dépens de Veillette. Remet derrière ensuite à Dubuc. Dubuc à côté. Côté s'élance, tir dévié et Asselin résiste. Alors, le jeu collectif qu'on voit là, c'est ce que les L'Estrie nous a montré durant les 5 matchs qu'elles ont joués. Ce qui leur a permis d'ailleurs d'être en finale aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, Asselin est intraitable. Et le fait de ne pas avoir pu compter rapidement dans le match, ça a tout changé l'allure du match. Parce qu'on a eu des bonnes chances. Oui, tout à fait. Tir presque dévié par Dubuc. Un tir provenant du bâton de Rousseau. Poiré, le haut. Rejette plus loin. Veillette maintenant. Tente de relancer l'attaque pour l'Estrie. C'est raté. Oh. C'est un peu de confusion au centre de part et d'autre. Poiré-le haut avec cette rondelle. Poiré-le haut passe. Ensuite en direction de Bédard. Un tir du revers bloqué par Rousseau. Bédard s'amène contre Rousseau dans le coin. Avec moins de 5 minutes à faire en troisième période. Intervention de Plante. Plante contre bien Veillette. Veillette fait de même ensuite. Bataille à 4 dans le coin. La ligne bleue. Intervention de Proux. Proux à Lemaire. Lemaire ensuite à Bédard. Un tir bloqué devant le filet. Autre chance de tirer du côté de Plante. La rondelle se retrouve à la gauche de Thibault. Et un dégagement complet à l'autre bout. C'est à cet endroit que va saisir Lemaire. 3 minutes et 40 secondes à faire en troisième période. Lemaire revient derrière pour remettre ensuite en direction de Demers. Ça a été intercepté à la ligne bleue par Gué. Un tir ensuite. On a tenté de surprendre devant Pomerleau. C'était plutôt Bureau-Gagnon qui était là. Ensuite à la ligne bleue, Dumont s'avance. Un lancé qui passe par-dessus la cage. Et devant ensuite, on fait en l'air du côté de Drouin. 3-8 à faire à ce match. 4-0 pour le Centre du Québec pour ses deuxièmes Jeux du Québec consécutifs. Il sera couronné grand champion dans ce tournoi de hockey féminin. C'est exceptionnel dans le sens où c'est complètement d'autres filles nouvelles qui sont présentes. Alors, ça veut dire que le travail qui se fait de développement est excellent, il faut le dire. Un bon bassin de joueuses ici dans la région. Oui. Mais c'est pas tout d'avoir le nombre de joueurs, il faut être capable de bien le développer. Long passe en direction de Gendreau. La course sur cette rondelle. Gendreau, il va donner un tir. C'est l'arrêt de Asselin qui ne veut rien savoir et veut conserver son jeu blanc. J'aime beaucoup l'attitude aussi de l'Estrie dans ce match, en fin de match. Capable de générer de l'attaque, veut s'inscrire au pointage. C'est intéressant de voir qu'elle compétitionne à 2 minutes 47 de la fin. C'est même important pour elle parce qu'il s'agit d'une finale, mais combien de finales qu'il leur reste à faire dans leur développement, ça on ne le sait pas. « 2,45 à faire. Un rejet derrière le filet d'Asselin. La Plourde va perdre son bâton. Malheureusement pour elle, aurait eu une belle chance de s'immiscer en territoire adverse. Et ici, un commentaire qu'on voudrait faire à l'équipe perdante pour pas justement qu'on reste avec un mauvais souvenir de ce dernier match, ce serait quoi? On devrait on va focuser sur le fait qu'on a gagné la médaille d'argent. Alors, pas simplement dire qu'on a perdu le match final, on a gagné la médaille d'argent. La deuxième équipe sur 16 équipes, 18 équipes en fait. Alors, c'est exceptionnel, c'est une très belle compétition.
Il y a combien d'équipes aujourd'hui qui voudraient être sur le podium? Plusieurs. Il y en a certainement 15 autres. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en phase. Ça fait partie du cheminement, du processus de progression de l'athlète. Avec moins de 2 minutes à faire, Lestrie et Dubois, ils veulent un tir qui rate complètement la cible. Gay tente de s'amener en pression afin de peut-être tenter de marquer au moins un but durant cette finale. Dubuc, derrière le filet, tente de remettre pour Côté. Le dégagement ensuite est réussi du côté du centre du Québec jusqu'à Dubois. 90 secondes à faire au match. Dubois passe jusqu'à Veillette. Intervention de l'autre Veillette qui s'amène contre 3 joueurs. Se contente d'un lob en territoire adverse, donc dans le territoire offensif. Au centre maintenant, Lemaire, mauvaise passe interceptée par Nelly Lapointe qui s'amène. Lapointe va déborder, tente de se créer une ouverture. On a bien contré avec le bâton du côté de Tardy. Luc maintenant avec l'annonce de cette dernière minute de jeu à faire. Remise devant le filet, un tir ensuite qui viendra jamais à la ligne de Veillette. Passe en direction de Côté. Côté rejoint par Tardy. Alors on est en quelques secondes de concrétiser la victoire de la région du centre du Québec, tandis que l'Estrie, elle, voudrait bien éviter le blanchissage d'Asselin. Derrière le filet, on tente de remettre devant, on est emprisonné sur le derrière du filet. Un dégagement chanté le long de la ronde du côté de Poiré-Lehoux. Bon travail en défensive de Veillette. Veillette maintenant, remise à Côté. Côté, sa passe est interceptée. Et un dégagement à l'autre bout qui sera refusé à la région du centre du Québec qui fait avec 23,7 secondes à faire au match. Alors, Estrie se bat toujours, veut avoir son but. Il n'avait pas quitté Drummondville sans avoir compté un but ce matin. On est à 23 secondes ici de remporter la médaille d'or. Regardez le banc du côté du centre du Québec. Il y avait certainement une belle chimie dans cette équipe. Dégagement réussi à l'autre bout. 15 secondes à faire maintenant. Et vous écoutez le décompte de la foule. Pourquoi pas le vivre avec eux? Et c'est fait. La région du centre du Québec est couronnée grande championne pour les deuxièmes Jeux consécutifs. Avec une victoire impressionnante de 4-0. Une victoire d'équipe. Bravo aux deux équipes qui nous ont fait un excellent spectacle. Pour que l'Estrie ait perdu 4-0, c'est dire comment le centre du Québec était bien préparé aujourd'hui à jouer tout un match. Parce que l'Estrie partait comme l'une des équipes favorites avec celle du centre du Québec. Et comme tu l'as dit précédemment, Yves, on doit focuser sur le fait qu'on ne va pas qu'on vient de perdre l'or, mais plutôt qu'on a gagné cette médaille d'argent, qu'on a fini deuxième sur 18 régions. Et surtout que le parcours a quand même été excellent. 4 victoires consécutives qui les a amenés là. Donc, dans leur carrière, ils vont peut-être avoir 2-3 finales encore. On espère qu'ils puissent en gagner une. Les pourcentages de chances de gagner une finale dans sa carrière de joueur de hockey, c'est pas énorme. Alors, chapeau pour le centre du Québec qui les réalise 2 fois de suite. Et du côté de l'Estrie, on aura d'autres occasions, que ce soit la Coupe Dodge à la fin de saison en championnat provinciaux. D'autres occasions vont se présenter pour elle, peut-être avec l'équipe Québec aussi, Jeux du Canada, championnat canadien. Donc, c'est une question d'apprentissage. C'est pas plus que ça, c'est avoir eu la chance de jouer la finale, finalement. Et il faut également dire qu'il y avait des joueuses à surveiller du côté de la région du centre du Québec. On l'avait dit, elle faisait sûrement partie du plan de match de Jocelyn Thibault, mais nul n'a été capable de les arrêter aujourd'hui, ce qui veut dire que Gabrielle Plourde et Audriane Veillette ont été exceptionnelles. Oui, elles ont vraiment monté leur niveau de jeu, là, comme on leur demande. On demande dans ces matchs-là que les meilleurs soient les meilleurs et elles l'ont fait. Alors, par rapport même au quart de finale qu'on avait fait ensemble, on augmentait encore leur cadence. Alors, on est sur le point de faire cette remise des médailles que nous vous présenterons en son et en image un peu plus tard. Je vois Roger Brula sur la patinoire. Est-ce que Roger va remettre quelques médailles? Eh oui. Alors, on est habitué de le voir au baseball. Ouais. Là, on va le voir. Au niveau des Jeux du Québec, je crois qu'il est président honoraire. Je ne voudrais pas m'avancer, là, mais fait partie du groupe principal
des Jeux du Québec. Je vous rappelle ce podium pour ce tableau féminin de hockey aux Jeux du Québec en 3e position. Victoire quand même très impressionnante de la part de Richelieu Yamaska. En 2e position, une excellente performance tout au long de ce tournoi pour la région de l'Estrie. Et vous entendez la foule qui confirme que le centre du Québec est encore grande championne en vous rappelant la marque finale de cette grande finale de 4-0. Yves, merci beaucoup. On se retrouve demain midi pour le tableau masculin maintenant. Merci Julien. Sur cette chaîne numéro 1. On vous laisse en son et en image pour cette cérémonie de médaille de ce tournoi féminin aux Jeux du Québec 2015. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.